Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour les seigneurs? Voilà. Shalom bien-aimés. Shalom. Alors je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu, lui qui me permet d'être au-devant de vous. Je voudrais également souhaiter à chacun de nous meilleurs vœux. Bonne année 2025. Est-ce que tu peux m'aider à souhaiter celui qui est à ta gauche, à ta droite, celui de derrière, de devant? Souhaite-lui des bonnes choses pour cette année. Que l'année 2025 puisse nous être plus favorable. Pour la grâce que nous avons, en tout cas, nous rendons gloire à Dieu. Tout le monde l'a fait? Voilà. Alors, nous disons merci à Dieu, mais aussi nous disons merci aux encadreurs de jeunes et qui nous ont choisis pour que nous puissions être porteurs du message de ce soir, qui est le premier message pour cette année 2025. Nous sommes au culte d'ouverture. C'est le premier culte de l'année 2025. C'est une nouvelle année. Ça pourrait annoncer une nouvelle saison pour quelqu'un. Ça pourrait annoncer certaines choses pour quelqu'un. Alors j'ai une image. Nous tous, nous venons des familles. Imaginez-vous qu'un père vous réveille si tôt. Vous réveille à 4 heures ou à 5 heures du matin. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais nous autres ici, quand c'est mon père qui me réveille à cette heure-là, certainement il doit avoir quelque chose de si important à me dire. Et si mon père aussi me réveillait très tard le soir, c'est qu'il a quelque chose de si important à me dire. Nous sommes au début de l'année, il faudrait être très très intelligent et très focalisé pour écouter ce que Dieu veut te dire en début de cette année. Il t'a parlé la fin de l'année 2024 et il y a des choses qu'il peut encore davantage te dire. Ça peut être dans ce culte tout comme ça peut être dans d'autres cultes. Alors je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles comme nous l'avons lu sur la fiche qui a circulé. Nous connaissons tous les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui. Ou ceux qui ne les connaissent pas, je vais l'annoncer. On va ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. L'équipe de médias, est-ce que c'est déjà prêt ou pas encore? Ah, c'est là. Donc, je vais me contenter de ma Bible ici. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. La Bible nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On est des jeunes. Voilà. On va faire les choses à la manière des jeunes. Nous allons nous communiquer la révélation de Dieu à la manière des jeunes. À un moment donné, on sera trop sérieux. À un moment donné, on va rire. Et c'est comme ça que nous partageons la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu et surtout en tant que jeunes. Alors, frères et sœurs, cette année, notre thème, le thème de l'Église, l'orientation que Dieu a donnée à l'Église, c'est demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ pour devenir disciples. L'année passée, il nous envoie un thème. Il nous envoie une pensée, son souhait. Dieu nous dit, soyez matures. Mais cette année, il dit, pour que vous puissiez être matures, vous devez demeurer dans mes enseignements. Ça, c'est la pensée de toute l'Église. Nous étions en prière, on a prié, on a cherché la face de Dieu. Et Dieu nous a communiqué ce thème. Il nous a dit, au département de la jeunesse, la chose à laquelle nous allons plus insister cette année, c'est que chacun de nous puisse être une lumière. Notre thème, c'est cette phrase, cette déclaration que Jésus a donnée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Je vais donner rapidement
le contexte de ce passage avant de passer à certaines vérités que nous devons retenir ce soir. Alors frères et sœurs, ici c'est Jésus qui est en train de parler. Et Matthieu nous rapporte ces passages. Il nous rapporte ce que Jésus est en train de dire. Cette déclaration se trouve dans ce qu'on appelle les sermons sur la montagne de Jésus. En fait, ces sermons, certains théologiens, les gens qui étudient la Bible, ils disent quoi? Ils disent que c'est l'une des plus longues prédications de Jésus. Alors, les sermons sur la montagne prend les chapitres 5 de Matthieu, chapitre 6 et chapitre 7. Il est en train de parler sur les sermons sur la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de parler? Puisqu'il s'adressait à ses disciples particulièrement, mais aussi à tous ceux qui étaient autour de lui. D'ailleurs, son but était de faire tout ce qui était autour de lui des disciples. Quel était le but de ces grands discours que Jésus était en train de tenir? Le message de Jésus, l'enseignement de Jésus, se centre sur une chose. Lorsque Jésus est en train de parler, il voulait tout simplement nous dire, il y a un royaume de mon Père qui doit être établi sur la terre, que mon Père viendra établir. Il voulait nous dire que nous ne sommes pas citoyens de cette terre. Nous sommes citoyens du ciel, nous avons notre roi, mais nous devons vivre ici comme si nous avions notre roi. Et donc dans les sermons sur la montagne, Jésus est en train de parler du caractère d'un vrai disciple. Disciple à sol, alors il consacre chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, rien que pour nous parler du caractère que doit avoir un disciple. Je suis dans les contextes. Comme le pasteur Atom s'est dit, les contextes, ça fait dormir. Alléluia. Aide-moi à bouger ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu n'as pas encore dormi? Pas encore. Et donc, frères et sœurs, c'est ça le contexte. Jésus s'adresse à ses disciples. Et c'est ça cette déclaration que nous allons voir. Je voudrais rapidement que chacun de nous, heureusement qu'on nous laisse les passages là-dessus. Alors, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Certainement, plusieurs d'entre nous ont déjà entendu parler de cela. Vous êtes la lumière du monde. Ce qui me choque à l'Église, c'est que des choses si profondes, et surtout qui viennent de Dieu, des fois on est habitué à ça. On est habitué à certaines déclarations, on n'en prend plus la valeur. Jésus fait une déclaration. Avant d'aller plus loin, je voudrais nous donner deux choses que j'ai trouvées sur cette déclaration. La première des choses que je trouve sur cette déclaration, je ne sais pas si l'équipe de médias est avec moi. La première des choses que je trouve sur cette déclaration, c'est que frères et sœurs, Jésus est en train de confirmer, que toi et moi, nous sommes disciples. Jésus lui-même, il est en train de confirmer que toi et moi, nous sommes lumière. J'ai eu même des petits soucis avec, quand j'écrivais ce message, j'ai dit que j'écrive disciple lumière ou que j'écrive seulement lumière. La première des choses qu'on doit retenir, c'est que c'est une affirmation que Jésus-Christ lui-même apporte à chacun d'entre nous. C'est une affirmation que lui-même il dit. Alors cette affirmation, bien-aimée, cache une confirmation aussi. Cette affirmation cache une confirmation ou soit une autre vérité. Bien-aimé, lorsque Jésus est en train de confirmer, il dit, toi, moi, nous sommes de lumière. Toi, moi, nous sommes de lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Avant qu'on puisse entrer dans des choses un peu plus pratiques. Ce que Jésus-Christ veut dire par là, il veut dire, comme la Bible le dit, il veut dire que lui-même, il est la lumière. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il éclaire la vie de cette personne. Ainsi, lorsque Jésus est dans la vie d'une personne, cette personne devient une lumière. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Toute personne qui croit en lui, c'est qu'il a la lumière en lui. Et cette lumière qui est en lui éclaire. C'est ça, la vérité derrière cette confirmation-là. Cela ne dépend pas d'une personne. Cela dépend de lui-même. Il veut dire tout simplement, si moi je suis dans une personne, si une personne me laisse la place,
il devient une lumière. C'est une confirmation. Alors frères et sœurs, ma question, déjà en prélude, c'est de nous poser, est-ce que nous avons déjà reçu Christ dans notre vie? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a la place telle qu'il doit l'avoir? Deuxième vérité, si je peux dire ainsi, que cache cette déclaration. Deuxième vérité, c'est que cette déclaration renvoie à la responsabilité. Cette déclaration renvoie à la responsabilité. Aujourd'hui, c'est bien, je vois les gens écrire parce qu'avec l'équipe médiatique, on s'est entendu qu'on va quand même nous laisser le temps d'écrire aussi. Alors, responsabilité. Oui, il confirme que tu es la lumière. Mais ceci renvoie à une responsabilité. Parce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes censé éclairer le monde. Autrement dit, le monde dans les ténèbres, c'est toi et moi qui ont la responsabilité d'éclairer. Ceci renvoie à une responsabilité. Le problème que nous avons dans notre génération, c'est un problème de responsabilité. C'est un problème de sens de responsabilité. Nous prenons les choses à la légère. On peut beau proclamer ces déclarations en disant « Je suis la lumière ». Quelqu'un sortira ici, va mettre sur son statut « Je suis la lumière ». Cette année, on va marcher avec cela « Je suis la lumière ». Mais derrière cette confirmation de Jésus, se cache une responsabilité que plusieurs n'assument pas. Plusieurs n'assument pas. Beaucoup de choses à l'église, nous les disons, mais nous n'assumons pas cela. Je suis dans une génération, à un moment donné qui me fâche. Je me dis, est-ce que nous pouvons nous taper la poitrine, qu'on peut nous faire confiance? Tout simplement parce qu'on est caractérisé par l'irresponsabilité. Cette déclaration, au-delà d'être une confirmation de Jésus, cette déclaration renvoie à la responsabilité. Et je pense bien, c'est plus avec cet aspect de la responsabilité que l'Esprit de Dieu nous a dit, parlez-en. Responsabilité. Nous sommes appelés à éclairer. Nous ne sommes pas appelés à déclarer que nous allons éclairer. Nous sommes appelés à éclairer, pas à déclarer. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, le monde est dans les ténèbres. Ténèbres, Yasolo. Le monde est vraiment dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Regardez les choses autour de nous. Vraiment, on va se rendre compte que le monde est dans les ténèbres. Alors frères et sœurs, laisse-moi entrer dans le contexte de Jésus. Jésus est en train de dire, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il commence à donner une image. Il dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Une ville qui est sur la montagne, on ne peut pas cacher cela. Deuxième illustration qu'il dit, il dit, on n'allume pas, voilà pourquoi j'ai amené ça. Il dit, on n'allume pas une lampe pour mettre cela sous les boisseaux. C'est pas, l'équipe médiatique, vous avez trouvé les boisseaux? Pas du tout. Alors les boisseaux, c'est comme un seau. Il dit, on ne peut pas allumer une lumière pour mettre ça en bas et cacher cela. Non. Il dit, la lumière est destinée à être mise au-dessus pour éclairer. Et d'ailleurs, l'équipe médiatique m'a dit de mettre ça ici. J'ai dit, on ne sait jamais avec l'onction, on risquerait de faire tomber ça. Il dit, on allume une lampe pour mettre ça au-dessus afin qu'il éclaire. Mes frères et sœurs, je ne serai pas si long que ça. Je voudrais qu'on comprenne ces choses. C'est très important pour nous. Il m'a dit que je parlerai à une catégorie de personnes. Et j'espère que je parlerai à chacun de nous de façon personnelle. On veut maintenant décoller vraiment. Parce que cette année, vraiment, on doit nous muscler spirituellement. Jésus est en train de dire ceci. La destinée d'une lumière, ce n'est pas qu'elle doit être cachée. Mais la lumière doit être exposée. Alors, frères et sœurs, si nous voulons éclairer, nous devons être exposés. Nous devons être exposés. Ainsi, j'ai trouvé une expression. Je pense qu'on va plus l'utiliser dans ce département. Exposé pour briller.
Répète après moi. Exposé pour briller. Oh, répète encore après moi. J'entends beaucoup de voix ici. Vous êtes bénis. Exposé pour briller. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons briller, il va falloir que l'on soit exposé. On va comprendre cela voudrait dire quoi. Il faut que tu sois exposé. Parce que tu ne peux pas briller si tu n'es pas exposé. Une chose que j'ai compris dans cette déclaration, il veut dire ceci. Il ne suffit pas que d'être une lumière. Tu peux être une lumière, mais il ne suffit pas que d'être une lumière. Voilà pourquoi ma phrase que j'ai donnée, c'est pas l'équipe médiatique, vous ne me renvoyez pas ça ici. Comme ça, c'est plutôt ici. Hein. La phrase que moi j'ai pu donner, je l'ai intitulée comme ça. La responsabilité des disciples que nous sommes est celle de briller. Et je puis dire ceci, l'utilité d'une lumière se trouve dans son exposition. L'utilité d'une lumière se trouve dans son exposition. Ne me regardez pas comme ça. Je viens d'expliquer ça ici. Il ne faut pas me regarder comme si, oh, bah, français, moi, l'icolo, Je répète encore. L'utilité d'une lumière se trouve dans l'exposition. Ne vous en faites pas. Je vais aller dans les choses pratiques. Laisse-moi quand même être un peu théorique. Alors cette année, frères et sœurs, expose-toi si tu veux briller. Il ne suffit pas que de déclarer que je suis lumière. Mais sache qu'il faudrait que tu sois exposé. Beaucoup de gens déclarent, mais c'est au-delà d'une déclaration, c'est que tu dois être exposé. Et l'une des définitions que j'ai trouvées, du mot exposé, c'est mettre en danger. Mettre en danger. Autrement dit, si je mets cette lumière ici, c'est que je la mets en danger. Je la mets en danger devant tout le monde, ça peut tomber et ainsi de suite. Alors frères et sœurs, nous qui n'aimons pas prendre des risques, qui dit être lumière doit prendre des risques. Qui dit une lumière ne doit pas s'asseoir. Tout simplement, je m'assois en asant mon demi simple. Non, mon demi simple n'existe pas à l'église. J'en parlerai. Lorsque tu reçois la lumière qui est Jésus-Christ, la chose la plus normale, bien aimée dans le Seigneur, c'est d'aller le servir. Personne ne peut pas briller au-dedans de lui et rester comme ça au banc. Je suis étonné, vous êtes fort. Si tu as un voisin qui ne sert pas à l'église, dis-lui tu es fort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois la lumière qui est Jésus-Christ, autant que sur la route de Damas, Paul l'a rencontré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire au moins une année sans le servir. Mais tu ne peux pas rester, parce que quand il est là, il bouillonne dans ton cœur, tu le sers. Laisse-moi équilibrer. Servir Dieu ne veut pas forcément dire prêcher ou être protocole, mais on peut aussi faire ça. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, laisse que cette année soit une année pour toi 2025, soit une année où tu vas restaurer ta communion avec le Seigneur en les servant. Quelques généralités sur la lumière, nous connaissons tous. La lumière est là, est là. Alors, en grec, lorsqu'on parle de la lumière, on va dire tout ce qui peut émettre la lumière. Tout ce qui peut émettre la lumière. Entre autres, le soleil, on peut dire c'est la lumière. Le feu, c'est la lumière. La lampe, c'est la lumière. Quand Jésus dit que vous êtes la lumière, c'est-à-dire en vous, vous portez la lumière. Vous pouvez éclairer. C'est tout simplement cela. Nous allons lire rapidement et puis on va passer au cas pratique et on va prier. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 7. Je vais patienter l'équipe de médias. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. On a trouvé? 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. C'est déséroté plutôt. Hein? Alors je vais me permettre de lire dans ma Bible ici. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. Voici ce que la Bible dit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut plutôt 1 Pierre. Oh, je suis dans Pierre.
C'est plutôt 1 Jean. Je m'excuse. 1 Jean. 1 Jean. Je m'excuse. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 6, le verset 7. On a trouvé? Je m'excuse. Le temps qu'on trouve pour lire. 1 Jean, chapitre 1, verset 6 à 7. On a trouvé? C'est bon. Alors, le verset 5 nous dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et que nous ne pratiquons pas la vérité. Le verset 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, frères et sœurs, j'ai posé les fondements concernant la lumière. Alors, prenons un cas pratique qui va nous aider et retenir quelques vérités. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. 4 jeunes gens qui se retrouvent dans une terre qui n'est pas la leur. 4 jeunes gens qui se retrouvent à l'étranger. 4 jeunes gens qui sont autant que vous, nous sommes dans ce monde. Ils sont à l'étranger. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de leur vie? Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la lumière, je l'ai dit tantôt ici, c'est que Jésus habite en vous et il produit la lumière en vous. Alors, je voudrais donner ici les caractéristiques d'une personne qui est une lumière. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est une lumière? Autant que Shadrach, Meshach et Abednego. Les passages que nous venons de lire, ça c'est Jean qui est en train de parler. Il dit que si nous disons que nous sommes la lumière et que nous-mêmes nous ne marchons pas dans la lumière, c'est que nous sommes des menteurs. Et plusieurs d'entre nous sont des menteurs. Nous sommes en train de mentir. On peut beau déclarer, mais si nous marchons dans les ténèbres, pendant que nous déclarons que nous sommes dans la lumière, c'est que nous sommes en train de mentir. Alors, qu'est-ce qui caractérise une vie d'un jeune qui est une lumière? Autant que Shadrach, Meshach et Abednego. La première des choses sur lesquelles je voudrais plus m'attarder, avant qu'on puisse prier, rapidement dans 5 minutes. La première des choses, c'est un profond attachement à Dieu. Un profond attachement à Dieu. Frères et sœurs, toute lumière doit être attachée à la source. Pour qu'il y ait la lumière ici, il faudrait que cela soit connecté au groupe électrogène. Pour qu'il y ait la lumière dans la vie de Kisangani, il faut qu'on soit connecté à la source qui est le barrage de la Chopo. On ne peut pas briller si nous ne sommes pas connectés à la source. Et donc la source pour nous, c'est Dieu. Un profond attachement à Dieu. Le profond attachement à Dieu, frères et sœurs, ne veut pas dire que je pars à l'église. Je prie à l'église. J'ai commencé à l'écodim. Non. L'attachement à Dieu, c'est au-delà de cela. C'est au-delà de venir à l'église. L'attachement à Dieu, c'est une vie de communion avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'une vie de communion produit? En quoi elle est caractérisée? La première des choses, c'est que c'est une vie qui se distingue sans s'essuyer. C'est une vie qui se distingue sans s'essuyer. La Bible déclare, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils ont été pris en déportation. Nebuchadnezzar, leur destinée c'était d'aller travailler dans la maison royale. Or, pour travailler dans la maison royale, il va falloir qu'ils respectent un certain protocole. D'où ils doivent être formés, ainsi de suite. La Bible déclare que ces jeunes gens-là ont refusé de s'essuyer. Mais quel était le but? Le but de les amener dans la maison royale, c'était qu'ils apprennent les lettres et la langue des Chaldéens. Il faut qu'ils apprennent les lettres et la langue des Chaldéens. Alors frères et sœurs, écoutez-moi très très bien. On vient à l'église et on a des messages qui ne sont pas équilibrés. On vient à l'église parfois et on pense autre chose. J'ai vu des gens venir à l'église, prier en langue. Et du coup, le lendemain, il se réveille, il dit, moi, Dieu m'a dit que je ne vais plus étudier, je vais rester consacré au ministère. Et pour ça, nous, on ne dit rien.
Il a décidé, il était avec son Dieu, nous on n'était pas là. Mais après 3 ans, 4 ans ou une année seulement, on voit la personne rentrer encore à l'école. Il a perdu l'année. On a envie de se demander, est-ce que Dieu a changé de point de vue ou pas? Qu'est-ce que je vais dire par là, frères et sœurs? Une lumière que nous sommes est appelée à parler le même langage que ceux de ce monde sans s'essuyer. Je répète encore, une lumière que nous sommes est appelée à parler le même langage que ceux de ce monde sans s'essuyer. Le même langage, c'est quoi? Le langage des professeurs d'université, le langage des chefs d'administration, le langage des informaticiens, le langage des médecins. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour s'asseoir et croiser les bras. Quelqu'un a dit, si Jésus te voulait là au ciel, le jour où tu as crié au Seigneur, il devrait déjà t'amener. S'il t'a laissé, c'est que d'une certaine façon, il a un plan avec toi. Je suis venu prêcher en ce début de cette année l'essence de la responsabilité. On peut beau crier, parler en langue, mais on a un sens très réduit de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand on a un sens très réduit de la responsabilité? On critique tous ceux qui réussissent. Ce sont des sorciers, nous on entend les ciels. Non. Shadrach, Meshach, Abednego nous apprend qu'il faut étudier, il faut se distinguer. Nous apprend que dans notre environnement, il faut que nous puissions influencer. Le monde n'a pas forcément besoin de langues. Le monde n'a pas forcément besoin de Matthieu. Le monde a aussi besoin de gens dont Dieu inspire les choses. Parce que si vous lisez très bien, la Bible dit ceci, que Dieu leur donna l'intelligence et la sagesse. 10 fois plus que les autres. La source est venue d'où? De Dieu. Le problème à l'église, c'est que nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Et on ne fournit pas d'effort de le connaître. Nous prions un Dieu qu'on ne connaît pas et on ne fournit pas un effort de le connaître. C'est ça notre problème. La quête d'un jeune devrait être, je dois connaître Dieu personnellement. C'est ça la quête d'un jeune. Arrêtons les histoires superficielles. Non. Curieusement, laisse-moi en parler ici. Les gens servent Dieu sans le connaître. Alléluia. Alléluia. Cette année 2025, mon frère, ma soeur, entraîne-toi à connaître plus en profondeur Dieu. Il dit ceci, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Quiconque cherche Dieu, il le verra. Alléluia. Quiconque le cherche, il le verra. Pour moi, c'est facile de rendre ce message très motivationnel ici. Je vais faire des déclarations ici. Tout le monde va crier ici. Et on va sortir ici. Parce que la lumière n'est pas censée briller ici à l'église. La réalité va nous rattraper quand on va sortir ici. Quand chacun de nous va aller chez lui à la maison. La réalité, ce soir même, ça va nous rattraper à la maison. Quand tu vas aller chez toi à la maison, il est dit que la lumière doit avoir la douceur. Tu vas arriver à la maison, quelqu'un va te faire sortir une réponse. Il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne et qu'il t'apaise. C'est ça être lumière. La réalité, ça va nous rattraper là. D'où il faut qu'on parle comme ça pour que quelqu'un puisse intérioriser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Frères et sœurs, nous devons nous distinguer sans nous souiller. Regarde, c'est le système de ce monde. Tellement qu'on est habitué à ce que le monde est comme ça. Nous, chrétiens, nous commençons aussi à penser à ça. Toute personne qui se distingue, on dit quoi? C'est pas pour rien, à Simbaki. C'est pas pour rien, à Simbaki. D'ailleurs, sa mère était morte il y a longtemps. C'est que, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas penser que quelqu'un réussisse sans s'essuyer. Mais il est possible pour une personne qui est lumière. Rapidement, deuxième des choses, le roi fait un songe. Il oublie lui-même les songes. Et il dit, vous devez me rappeler les songes parce que ça me tourmente et m'expliquer cela. Écoute ce que ceux qui étaient au service du roi disent. Ce que le roi demande est une chose difficile. Quand je méditais sur ces passages, je me suis dit, probablement il voulait dire, c'est une chose impossible. Voici la deuxième caractéristique d'une lumière. Une lumière que vous êtes et que je suis, elle est censée
elle est appelée à répondre aux questions difficiles de ce monde. Je reprends encore. Une lumière que je suis, que vous êtes, on est censé répondre aux questions difficiles de ce monde. Dans nos familles, il y a des questions difficiles. Dans notre communauté, il y a des questions difficiles. L'Esprit de Dieu m'a dit de nous dire, vous êtes une réponse, vous êtes une solution. Alléluia. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous sommes devenus plutôt des problèmes. Alors frères et sœurs, une lumière est appelée à répondre aux questions qui sont difficiles. Nos familles sont remplies de questions difficiles. Il nous faut répondre à cela. Nous sommes dans une génération, excusez-moi s'il vous plaît les amis, nous sommes dans une génération wololo wololo. C'est une génération, bon, bref, lorsqu'il y a le Luyenge, on entre dans le Luyenge. Plusieurs d'entre nous ici, à un certain niveau de la vie, lorsqu'on se retrouve à la maison, lorsqu'on se retrouve dans nos différentes familles, nous faisons face aux questions difficiles de nos familles. Mais le contraire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se retrouve avec d'autres personnes, on veut être comme d'autres personnes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes censé répondre à des problèmes. Vous êtes une solution. Frères et sœurs, Genèse chapitre 12, le verset 2. Dieu dit ceci à Abraham, le patriarche. Il lui dit, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Pas une bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, auprès de toi, on viendra puiser des bénédictions. C'est ce que nous sommes. Et c'est ça la lumière que nous devons être. Frères et sœurs, je l'ai dit ici, nous sommes des solutions et nous sommes des bénédictions pour d'autres. En dernier lieu, lorsque, Daniel chapitre 2, le verset 47, lorsque le roi voit l'exploit que le Dieu de Daniel a accompli, le roi lui-même s'est agenouillé, il a commencé à louer les dieux de Daniel. Frères et sœurs, une lumière, autant que Jésus l'a dit, doit amener d'autres personnes à glorifier Dieu. De là où vous êtes, de la manière dont vous vous comportez, des défis auxquels vous êtes passés, de vos victoires, il faut que les gens parviennent à célébrer Dieu. Alléluia. Il nous faut prier un peu, oui. Les autres points, on va développer ça plus tard. Mes frères et sœurs, nous sommes des lumières. Nous sommes appelés à briller. Dieu veut une génération qui pèse. Dieu veut une génération des hommes et des femmes sur qui il peut compter. J'ai donné cet exemple encore l'année passée. C'était un homme de Dieu. Il dit, lorsque un objet ne pèse pas, il fait moins de bruit. L'exemple de ça, lorsque ça ne pèse pas, ça fait moins de bruit. Si j'ai fait tomber ça, pas de bruit. Mais lorsqu'un objet pèse, je vais prendre quoi? Je ne vais pas faire tomber mon téléphone. Je vais prendre autre chose que le téléphone. J'espère que vous allez écouter là-bas. Lorsqu'un objet pèse, ça fait du bruit. Bon, j'espère que vous allez écouter. Vous avez entendu? Ok. Quel type de personne vous êtes? Êtes-vous des jeunes qui pèsent ou êtes-vous des jeunes qui ne pèsent pas? Trop de bruit, trop de déclarations. Mais est-ce qu'on pèse? Peser n'est pas une question tout simplement de déclarer. Peser, c'est une question de communion avec le Seigneur. Quiconque est lumière, il a la lumière en lui, il pèse. Je suis venu parler à quelqu'un ici. Quelqu'un qui sent au fond de lui qu'il y a des choses qu'il faudrait changer dans ma famille, qu'il y a des choses qu'il faudrait changer dans mon église, dans ma communauté. C'est ça être une lumière. On est dans une génération où on fait tout comme tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un encore,
début de cette année, tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Tu es appelé à se distinguer. Tu es appelé à faire des choses autrement. J'aime les mouvements que nous avons aujourd'hui dans notre génération, les mouvements motivationnels. On prend des phrases, on met sur nos statuts. On veut s'affirmer avec les autres. Mais je parle ici d'un engagement profond. Profond avec qui? Profond avec la lumière qui est Christ. Ma question ce soir, ma question en début de cette année, quel type de relation tu as avec Dieu? Ma question cette année, qu'est-ce que tu rêves dans ta vie à accomplir? Quel est le rêve que Dieu t'a donné à accomplir? Il ne suffit pas que de prêcher, il faut être profond dans la prédication. Il ne suffit pas que de chanter, il faut être profond dans les chants. Il ne suffit pas que de penser mariage, il faut être profond dans cet engagement-là. Il ne suffit pas que d'étudier, il faut être profond dans nos engagements. Il ne suffit pas que de ces choses-là. Je suis venu parler à des gens qui vont faire l'exception, ceux qui sont la lumière. Il ne suffit pas ces choses-là. Lorsqu'une femme est enceinte, elle se préserve. Peut-être on parlera de cela le samedi prochain. Lorsqu'une femme est enceinte, elle se préserve. Elle ne mange pas n'importe quoi, elle ne fait pas n'importe quoi. Ma question est, vous êtes enceinte de quoi? Vous êtes enceinte de quoi? Quiconque est enceinte de la grandeur, il se préserve. Il ne fait pas n'importe quoi. Voilà pourquoi l'une des caractéristiques d'une lumière, c'est aussi la discipline. Et la discipline vient d'où? De la vision. Je ne suis pas n'importe qui, je ne ferai pas n'importe quoi. Lapidez-moi si vous voulez, mais je ne ferai pas n'importe quoi. Je ne ferai pas n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas le Jésus des déclarations. Il est vivant. Si à notre niveau, nous pouvons commencer déjà une profonde vie avec Jésus, les choses qui vont arriver à l'avenir, ça sera une destinée glorieuse. Alléluia. Les chantres, on peut monter. On va prier. On va prier. Les autres points, on développera ça prochainement. Oui, je voudrais que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as compris? Demande-lui d'abord, est-ce qu'il a compris? On se répond, s'il vous plaît. On est habitué à l'église, on dit, demande, mais on ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris? On va prendre une attitude de prière et on va parler à ce Dieu quelque peu de temps qui nous reste. On va parler à notre Père. On va parler à la source qui est la lumière. Oui. Je ne sais pas si on peut chanter ces chants. Oui, je le vois. Je le vois. Je le vois. Oui, parce que c'est lui la lumière. Vous savez, lorsqu'on rencontre cette lumière, lorsqu'on la rencontre, il transforme notre vie. Lorsqu'on rencontre cette lumière, il est celui qui nous dit des choses que nous sommes censés faire. Lorsqu'on rencontre cette lumière, il est celui qui nous dicte notre destinée. Cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il m'a rencontré. Pendant que j'étais musulman, je ne connaissais rien de Jésus. Et il m'a pris, et jusqu'à ce jour, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté de l'avoir reçu dans ma vie. Jamais et alors jamais. Voilà pourquoi tu vas aller regarder cette lumière qui est Jésus-Christ. Il te connaît de façon personnelle. Parle-lui. Est-ce qu'on peut commencer déjà à lever nos voix et commencer à parler à cette lumière qui est Jésus-Christ? Que cette lumière éclaire cette année 2025 pour toi. Que cette lumière puisse t'aider à voir un peu plus. La Bible déclare que c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que lui a prévu pour nous d'avance. Il est possible qu'il te révèle encore plus de choses durant cette année. Il est possible que cette année pour toi soit une année qui inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Il est très possible que cette année soit tout aussi particulière. Oui, Seigneur.